Bonsoir, c'est par la foudre que nous allons commencer. Plus de peur que de mal, vacances forcées pour les élèves du collège des Tuileries à Saint-Germain-les-Corbeilles. Hier, en début d'après-midi, un violent orage s'abat sur la ville. La foudre tombe sur le toit de l'établissement. Des dégâts essentiellement matériels et des pannes d'électricité ont été constatés dans le quartier. Amélie Patéron s'est rendue sur place ce matin. Des portes closes et une affiche fermée jusqu'à nouvel ordre. Pas de cours aujourd'hui donc au collège des Tuileries. Hier vers 14h30, la foudre s'abat violemment sur l'établissement. Les dégâts sont essentiellement matériels, les systèmes électriques sont HS. On a entendu un gros boom, après on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est un arbre qui est tombé sur la cantine et dans le gymnase il y a eu un éclair qui est passé dans le gymnase. Peu de victimes mais quelques crises d'angoisse et d'épilepsie. Un enfant a reçu des éclats de verre et a été conduit à l'hôpital. J'ai un copain qui était terrorisé parce qu'il l'a vu l'orage tomber. L'impact a été ressenti plusieurs centaines de mètres aux alentours de l'établissement. J'étais chez moi, fenêtre fermée, mais pareil, l'impression d'un grand flash qui passait à travers la fenêtre. Ça fait peur, c'est impressionnant. J'ai entendu les bris de verre. J'ai cru que c'était chez moi. J'ai tout vérifié, c'était pas là, donc c'était sur le collège. Et non, c'était impressionnant. Des réparations vont être entreprises au sein de l'établissement. Les 700 élèves devraient rapidement retrouver leur classe. En attendant, une permanence est assurée. Le président de la République, comme prévu sur le plateau de Saclay, le chef de l'État accompagné par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de celui de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, de Nathalie Kosciusko-Morizet pour ce qui concerne la prospective et le développement de l'économie numérique. Toutes ces personnalités, bien entendu, concernées par l'avenir du plateau. Nicolas Sarkozy en a profité de cette visite en Essonne pour confirmer les transferts de grandes écoles, transferts qui indisposent fortement le maire de Paris. Maintenant, nous pouvons envisager la création d'un véritable campus scientifique et technologique à Saclay en concentrant ici la masse critique nécessaire. Alors, je veux vous annoncer aujourd'hui l'établissement sur le plateau de Saclay. Les décisions sont prises. d'AgroParisTech, de l'École centrale de Paris, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. La création d'un pôle biologie, pharmacie, santé qui s'appuiera sur les équipes de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Sud. L'école normale supérieure de Cachan viendra ici. L'ensemble école des mines de Paris, Institut des télécoms également. Et puis le chef de l'État en a profité pour promotionner ce qui fera entre autres plaisir à Jean-Paul Huchon, le projet de métro en rocade. Alors cette visite, réaction de François Lamy pour la communauté d'agglomération du plateau. L'État doit les laisser s'organiser entre eux, les élus, nous dit François Lamy, au sein d'intercommunalités librement choisies. Il faut à présent, poursuit-il, dépasser les déclarations d'intention et nous attendons des actes. Fin de citation. Politique toujours avec cette fois Manuel Valls, pas très content ou plutôt méfiant. En tout cas, le député maire d'Évry, mais surtout candidat à la présidentielle, réclame des éclaircissements à propos de déclarations de proches de Martine Aubry concernant les primaires au PS. On parlerait d'entente entre le numéro 1 du parti, donc la numéro 1 du parti, et Dominique Strauss-Kahn pour un processus de primaire de confirmation, pas confiscation, dit Manuel Valls à suivre. Et puis Marine Le Pen en Essonne, la vice-présidente du Front National, à la rencontre aujourd'hui de ses militants à Saint-Germain-les-Arpajons. On en vient à cette fameuse querelle de chiffres à propos de la mobilisation anti-réforme des retraites d'hier. D'un côté, un petit peu moins d'1 million de personnes, de l'autre 3 millions. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça sert à quelque chose de manifester encore à l'heure actuelle contre cette réforme? C'est la question à laquelle un certain nombre d'Essoniens ont répondu. Non, ça le fera pas réfléchir. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la retraite à 62 ans. J'espère que ça va bouger quand même. Ça va avoir un impact. Ça sera un impact limité. Je pense pas que ça fasse changer grand-chose. Je n'en ai absolument aucune idée. L'essentiel, je pense que c'est de se mobiliser. C'est ça le plus important. Tout est déjà bien voté, bien en place. Une grève, ça sert toujours à quelque chose. Je suis pas Nostradamus. Douter sûrement, mais réfléchir, je sais pas. Peut-être le Sénat va amender un peu le projet. C'est ce que j'espère. Non, ça fera pas pencher le gouvernement. Malgré nos choix,
La population est toujours après. Ils sont fermes sur leur prix. Ça risque d'être un peu délicat en fait. Je pense qu'il y a eu moins de mobilisation hier qu'auparavant. Ça peut débloquer la chose. C'est une décision qu'il faut prendre. Les luttes ont toujours payé un jour ou l'autre. De façon générale, j'ai pas eu l'impression que les dernières grèves, elles avaient un impact particulier sur les décisions qui étaient prises au gouvernement comme au Parlement. Le nombre d'enfants obèses aurait baissé en France dans les années 2000, ce qui ferait de notre pays une exception dans le monde, si l'on en croit les résultats d'une étude de l'OCDE. Explication Christophe Garnier. 200 enfants essonniens font actuellement l'objet d'un suivi particulier de la part des médecins concernant leur surpoids. Mais au niveau national, une récente étude affirme que le nombre d'enfants touchés d'obésité et âgés de 5 à 6 ans serait en diminution. Il serait passé de 14% en l'an 2000 à 12% en 2006. Cause de cette baisse, des campagnes d'information efficaces qui sensibilisent les parents. Les parents sensibilisent les enfants, ce qui est nouveau, à ce qu'ils mangent. C'est quelque chose qui n'était pas par le passé. Il subsiste pourtant de vraies inégalités sociales face à l'obésité. Les familles les plus précaires continuent à être les plus touchées et les facteurs à risque peuvent se cumuler. Un enfant qui passe plus d'1 heure par jour devant un ordinateur, par exemple, a un risque de surpoids supérieur de 30%. On sait que quand il y a une obésité dans la famille, il y a 4 fois plus de risque d'être obèse. Quand les 2 parents sont obèses, il y a 8 fois plus de chances, de risque plus exactement, d'être obèse. Donc il y a un facteur génétique aussi. Les médecins estiment qu'environ 16% des collégiens essonniens souffrent de surpoids ou d'obésité. Une prévention difficile car elle doit s'installer dans le temps et être détectée tôt. L'obésité étant invisible chez un enfant en bas âge. Sachez également que la plus célèbre fête des plantes a ouvert ses portes aujourd'hui dans le domaine de Saint-Jean-de-Beauregard. Le thème de cette édition d'automne est intitulé « Les pépiniéristes acteurs de la biodiversité ». Reportage de Bertrand Tang. C'est une terre de paradis pour les amateurs de végétaux. Cette saison, la biodiversité est à l'honneur. Des milliers de variétés sont proposées par 185 producteurs venus de toute l'Europe. Ils préservent un nombre immense d'espèces qui sont utiles après ça aux insectes et tout ça. Et nous perdons chaque année beaucoup d'espèces, notamment en fruits ou en légumes. Et c'est très important de conserver ce patrimoine. Donc nous avons voulu mettre l'accent là-dessus cette année. Exposant depuis 6 ans la fête des plantes, Pascal contribue à sa façon à la biodiversité. Nous, on a apporté une centaine de variétés différentes, en 60-70 espèces. Donc on a quelque chose de vraiment très hétéroclite. On a des bambous non traçants qu'on peut mettre au jardin, des bambous traçants. On a beaucoup de graminées aussi qui ramènent de la légèreté dans le jardin. Chaque année, les fidèles fleurissent de plus en plus à la fête des plantes. Josiane, retraitée, ne manque aucun rendez-vous. Et je viens tous les ans faire mon petit tour aussi bien au printemps qu'à l'automne pour voir les fleurs, tout ce qu'il peut y avoir. Par exemple les fleurs de saison, on va dire, ou les fleurs d'automne. C'est un endroit très agréable, il y a plein d'espèces diverses. Les jardiniers en herbe ont jusqu'à dimanche pour se faire la main verte auprès des pépiniéristes. La Nuit des chercheurs, presque toute l'Europe y participe aujourd'hui. 20 villes en France pour ceux qui désirent se documenter d'une manière très festive, petit ou grand. C'est jusqu'à minuit, par exemple, à Polytechnique Palaiseau. Et on termine en musique avec des images filmées au plan de Rissorangis. C'était en 2004. Max Romeo, en compagnie des Éthiopiennes, chantait Selassie Forever. Max Romeo, légendaire reggaeman jamaïcain, ce soir, place Saint-Michel à Morangis. To take the place of the royal king.